Bonjour à toutes et tous. Donc il s'agit d'une série de vidéos qui seront consacrées au travail, j'allais dire des techniques de jambes. Oui, des techniques de jambes, des coups de pied et également forcément des coups de genoux, donc des membres inférieurs. En fait, je vais présenter cette série sous 3 épisodes. Donc le premier épisode que nous allons voir aujourd'hui, donc qui sera consacré à la partie axée sur le cardio. Vous allez me dire, oui Franck, tu nous fais chier avec ton cardio. C'est un des éléments qui m'a permis de performer et en compétition martiale et d'avoir des résultats en course à pied qui me satisfont. Ensuite, j'aborderai aussi le sujet de la mobilité articulaire, forcément. Pour la fin de ce premier chapitre, de ce premier épisode, le stretching, avec des exercices qui nous permettront de travailler en même temps la respiration afin de récupérer à la fin d'une séance vraiment dynamique sur les techniques de jambes. Donc, encore une fois, je vous le répète, s'il vous plaît, ne délaissez pas le cardio. Pensez que la première chose que l'on voit sur une échographie, c'est le cœur, les premiers battements du cœur. Donc c'est vraiment, et c'est ce qui battra en dernier, avant votre mort. Votre mort cérébrale sera annoncée quand votre cerveau ne sera plus actif. S'il est plus actif, c'est qu'il n'y a plus d'irrigation. S'il n'y a plus d'irrigation, c'est que le cœur, il est en croix. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux parce que je ne suis pas docteur. Mais voilà, donc pensez que le cœur, c'est la première chose qui entre en activité sur la vie. Et c'est la dernière chose. Entretenez votre cœur, ne fumez pas, ne buvez pas, ne mangez pas trop gras. Pensez que le cœur, c'est la vie. Donc, la phase cardio. Pourquoi travailler absolument le cardio? Et encore plus pour le travail des jambes. Ah bah, c'est tout simple. Mémorisez ça. Le poids d'un bras, c'est à peu près un quart du poids d'une jambe. Voilà, c'est simple. Regardez biceps, triceps. Regardez la taille de la cuisse. Donc forcément, c'est beaucoup plus énergivore. Si votre cœur n'arrive pas à fournir, donc à pomper suffisamment pour envoyer du sang et donc de l'oxygène dans vos muscles, vous allez tout de suite tétaniser. C'est pas le but. Si vous envoyez un coup de pied et que vous ne pouvez plus rien faire, bah donnez pas de coup de pied, faites de la boxe anglaise, ça va être beaucoup plus simple. Donc pour le cardio, il n'y a pas 50 solutions, hein. Moi, ce que je préconise, c'est la marche, la course. Vous avez ma rubrique spécial running, donc vous verrez un peu de tout. Du travail de fractionné, du travail de fairflex, donc course en extérieur, un genre de trail. De la préparation plus spécifique, j'ai aussi ma vidéo, j'ai pas le temps de courir. La corde à sauter, pourquoi pas des répétitions. Comme dans ma dernière vidéo, la vidéo sur mon examen de 5e dan, où je vous montre comme je me suis entraîné, sachant que sur mes dernières préparations, entre chacune de mes leçons, j'enchaînais avec la corde à sauter, de façon à justement taper au maximum dans mes réserves, tant oxygène et à saturer les muscles d'acide lactique, pour pouvoir récupérer et encaisser pour que le jour J, le stress aidant, je sois quand même opérationnel. Abordons le sujet de la mobilité articulaire. Donc mobilité articulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simple. On a vu tout à l'heure que le mouvement principal de l'articulation de la hanche et donc du mouvement du fémur, donc de la cuisse, c'est la flexion, d'accord, parce que je fléchis, oui, je fléchis ma hanche, et l'extension sur l'arrière. Ça c'est le mouvement basique, c'est le mouvement qu'on utilisera par exemple sur un échauffement. Voilà, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on travaillera l'articulation dans son mouvement naturel. Mais la hanche a énormément d'autres possibilités. L'élévation en extérieur et le retour en intérieur. Mais il y a également tout le travail rotatif, que ce soit rotation extérieure, que ce soit rotation intérieure, qui nous serviront forcément pour travailler les techniques de jambes, pour pouvoir enclencher un coup de pied circulaire, pour pouvoir amener un coup de pied latéral. Donc la mobilité articulaire, on va la voir un petit peu au fur et à mesure de la vidéo, sachant que bien sûr, toutes ces techniques font travailler la mobilité. Je vais vous présenter ici un exercice qui me paraît vraiment intéressant. On va se mettre sur une position pied parallèle, écarter la largeur des épaules. Je vais venir ouvrir, joindre les mains, descendre, rebasculer et revenir. Rebasculer. Donc ce mouvement est très intéressant de par l'amplitude, la rotation des hanches qui sont nécessaires. Et en plus, le petit plus de cet exercice, c'est qu'on peut le travailler
avec la respiration. Je descends, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc exercice que l'on peut également utiliser en fin de séance. Nous allons aborder le sujet des étirements actifs. J'aime bien utiliser des exercices avec de l'amplitude. Toujours un travail de mobilité, mais également de souplesse. Pour arriver à de telles amplitudes, il va falloir travailler doucement. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Un travail en statique, comme nous le propose par exemple le yoga, ici qui va me permettre de vraiment étirer l'arrière de mes jambes, ramener. Ensuite, une fois que vous avez acquis la mobilité, voyez, sur un exercice simple, vous pouvez aisément passer de cet exercice-là à celui-là. Et en plus, l'avantage de ce type d'exercice, c'est que ça vous fait travailler votre équilibre. Ça fait travailler également le placement de la cheville et l'application du pied au sol, donc le travail de proprioception. Je reviens, je saisis et j'étends, toujours en respirant calmement. Je reviens, j'étends et j'ouvre. Très important ce travail de mobilité articulaire. Ensuite, en dynamique, on va pouvoir travailler les techniques ici d'ouverture que l'on travaillera en fonction de sa souplesse, bien évidemment. Toujours à droite et à gauche, avec des techniques d'élévation de jambes. Donc là, on reste dans le mouvement principal de la jambe. Tous ces mouvements-là, bien sûr, doivent être réalisés avec progressivité. Le premier jour où vous allez commencer à forcer, ne cherchez pas à monter votre jambe. Sinon, ce sera peut-être le dernier jour aussi où vous pratiquerez. Ces exercices, qui paraissent simples quand on pratique depuis longtemps, quand on a un petit peu de souplesse, un petit peu d'explosivité, peuvent s'avérer très très difficiles pour des personnes qui justement manquent de mobilité, manquent de souplesse, manquent de conditions physiques, au sens large du terme, et manquent d'équilibre. Aussi, prenez une chaise. Hop, pour monter le genou, hop, pour ouvrir la hanche. Et je n'ai plus du tout à me concentrer sur mon équilibre. Mon mouvement se fera naturellement. D'un côté, et de l'autre. Donc ça, c'est un petit exercice qu'on peut réaliser aussi avec partenaire. Si ces exercices sont pour moi des exercices de stretching, il n'en reste pas moins des exercices très techniques. Donc avant de passer sur ces phases avec un peu plus de tonicité, il va falloir bien comprendre les concepts de base des techniques de jambes. Je vous propose qu'on s'y intéresse tout de suite. Je vais commencer par le fondamental. Qu'est-ce qu'une fondation? C'est simple, c'est la base de l'édifice qui est appliquée au sol. Quand je suis debout, mes fondations, ce sont mes jambes qui me permettent d'être stable, d'être enraciné et de pouvoir prendre des appuis. Comme un sprinter va prendre appui sur le sol pour partir. Et bien moi, ça va être pareil. Mon appui, ma fondation, c'est mon pied. Le pied qui est au sol. On a deux jambes, on est fait pour marcher sur deux pieds, pour être stable sur deux pieds. Lorsque j'en enlève un, nécessairement, je risque d'occasionner un déséquilibre, au moins dans un premier temps. L'important des exercices précédents, avec la chaise par exemple, est justement de réussir à faire ce transfert de poids sans perdre d'équilibre. Ça, c'est le travail que vous devrez faire régulièrement. Pour les techniques de jambes, il faut absolument travailler ses points faibles. Si votre point faible, c'est la puissance, travaillez en répétition, travaillez vos squats, travaillez vos fentes. Si votre déficit, c'est la souplesse, travaillez votre ouverture de hanche, travaillez votre mobilité. Faites des répétitions, travaillez toujours vos points faibles. Donc, pour travailler la jambe d'appui, une chose importante, toujours bien placer son pied à plat au sol, de façon à pouvoir placer. Évitez tout ce qui va être travail sur la pointe des pieds, puisque je réduis la base de ma fondation. Forcément, je serai moins stable. Évitez à tout prix ceci. Restez bien le pied à plat.
Après, tout viendra de votre placement et de votre proprioception. Si vous savez placer votre cheville comme il se doit, vous n'aurez pas besoin d'être sur la pointe des pieds. Désolé pour la prise de vue. Je vais vous montrer un petit exercice issu d'une leçon de Viet Vo Dao qui va vous présenter vraiment l'attaque du sol, l'attaque au sol. C'est-à-dire que je ne viens pas poser mon pied et ma vachère dessus, c'est moi qui place mon pied, qui attaque le sol avec mon pied de façon à pouvoir avoir l'appui nécessaire et me stabiliser. Donc ici, on va prendre sur le coup de pied latéral. Je vais placer et là, je vais venir poser mon pied au sol pour venir frapper. Donc je viens placer mon pied bien au sol, comme si mes orteils étaient munis de griffes. Je viens m'enraciner, placer, monter pour envoyer ma jambe et revenir. Vraiment très important. Si vous n'avez pas ce placement, vous n'aurez pas la stabilité pour le transfert de poids. Bien sûr, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre, obligatoirement. On plonge juste sur le placement de mon pied. Place, j'inverse et j'envoie. Mon pied est bel et bien à plat au sol. Quand je viens attaquer le sol, je viens m'enraciner dans le sol, de façon à avoir cet appui nécessaire. Enfin, avant de décomposer les 3 premières techniques de base, je vais faire un focus sur l'alignement des articulations. Qu'est-ce que j'entends par alignement? Si je suis face à mon adversaire, mes pieds sont orientés soit légèrement en diagonale, soit légèrement orientés vers mon adversaire, de façon à refermer la zone ouverte, ici, là. Maintenant, quand je vais chercher à frapper, il va falloir forcément que j'ouvre au maximum mon bassin. Et donc, pour ce faire, il faut que mon pied s'oriente vers l'arrière, que mon genou accompagne, que ma hanche soit tournée vers l'arrière, de façon à mobiliser et à ouvrir le plus possible mon bassin. Je place, je monte et je frappe. Je ramène et je pose. L'alignement des articulations, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je répète dans mes cours de préparation physique, dans mes cours de voie quotidienne, lorsque j'anime des stages, insister un maximum sur ce travail. Premier coup de pied, le coup de pied direct. Je vais utiliser les termes français et anglais, ça va faciliter les choses. Le front kick ou coup de pied de face. Pensez à monter le genou. C'est lui qui va me permettre de frapper. Si mon genou n'est pas monté, manque de fléchisseur de hanche, c'est pas bon. Là, je dois pouvoir monter mon genou pour pouvoir frapper haut. Si je ne monte pas mon genou, dans le meilleur des cas, je frapperai au niveau du genou. Bon, ça peut être bien, mais sur un coup de pied de face, ça ne va pas être terrible. Donc, je pense à monter, à appuyer, à ramener, à poser. Là, je vous présente une version, je dirais, traditionnelle. Donc, qui va monter et je vais venir frapper en ramenant mes orteils de façon à présenter ce que l'on appelle le bol du pied ou la balle. Je monte, je pousse, je ramène, je pose. Après, vos mains, elles ne doivent pas descendre. Vous restez en garde. Ou alors, en art martiaux vietnamien, on a tendance à venir en protection. C'est-à-dire, si je frappe avec la jambe droite, ma main droite descend. Ma main gauche protège le visage. À titre personnel, je suis beaucoup plus attaché au fait de rester en garde. Voilà. Toujours serrer le ventre, venir pousser. Premier niveau, je monte mon genou, je pousse devant. C'est l'équivalent du coup de poing direct. Je pars en ligne. Voilà. Je monte, je pousse. Deuxième niveau, je vais enclencher avec les hanches. D'où l'intérêt de ce travail de rétroversion du bassin, donc de la sangle abdominale. Ici. Je monte, je pousse. Évidemment, ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite. Ce que l'on fait jambe arrière, on fait jambe avant. Toujours. Le genou, c'est la base. Si le genou monte, on peut varier les niveaux. Si le genou ne monte pas, il n'y a aucune chance que le reste fonctionne. Deuxième coup de pied, le coup de pied latéral ou side kick, qui se frappe avec le tranchant du pied, avec le plat du pied, avec le talon. Si vous frappez genou, frappez avec le plat du pied, la plante. Si vous frappez au corps, vous pouvez frapper aussi bien avec le plat du pied, le tranchant, mais le tranchant moins, ou le talon, en ramenant vos orteils vers vous. Alors si vous frappez au niveau de la gorge, il va falloir présenter cette fois-ci le tranchant du pied pour pouvoir rentrer. Même chose.
j'ouvre mon pied, je monte mon genou, on est toujours en phase pédagogique. Mes poings sont en garde, mon genou est bien sur l'avant, et là, avec ma main avant, pour comprendre le mouvement, je vais venir pousser, ramener et poser. Je monte, je pousse, je ramène, je pose. Que je fais avec la jambe droite, jambe arrière, je peux le faire également, bien évidemment, avec la jambe gauche. À ce moment-là, mon pied s'oriente. Et je frappe, et je ramène, et je pose. Ouverture du pied, placement du genou, en même temps je suis protégé, et je libère. Quand je libère, je viens pousser en contractant ma fesse. Je ramène et je pose. Bien évidemment, après dans les phases combat, on ira beaucoup plus vite, on partira direct. On oubliera le passage latéral pour pousser. Là, je vous décompose des techniques de jambes pédagogiquement. Troisième coup de pied, et donc dernier pour aujourd'hui, le coup de pied circulaire. À mon avis, le plus dangereux pour les articulations, mais effectivement le plus dévastateur. Hein. Pied avant, j'ouvre mon pied, comme si je cherchais à fuir. Oh, il est trop grand, je fuis, j'évite l'affrontement. J'ouvre mon pied, je monte mon genou, j'enclenche avec mon bassin et je libère. Là, nous parlons bien d'un coup de pied traversant. Le coup de pied circulaire peut se travailler aussi bien pour marquer des points, comme on l'enseigne pour les enfants. Je marque un point, je reviens, je ressors, ou qui s'adapte à certaines compétitions d'escrime martiale. J'entends par là, par exemple, le karaté, ou qui va interdire le KO tête. Moi, je revendique plus le coup de pied qui arrache, voire qui redescend. Donc, bien ouvrir. Pensez à traverser sa cible avec le genou. Pensez, le genou, c'est la base. Mon genou va enclencher le mouvement de mon coup de pied. Que ce soit un coup de pied de face, il faut que je monte mon genou pour pouvoir avoir accès à tous les étages. Sur le latéral, pour pouvoir bien me servir de mon bassin et envoyer mon coup de pied. Et donc bien sûr sur le circulaire, pour pouvoir enclencher et frapper. Le coup de pied circulaire, très important. Si on reste sur une phase coup de pied, qu'on marque un point, on vient frapper avec le dessus du pied, les métatarses. Le problème, c'est que si vous prenez un coude avec les métatarses, bah, le pied il casse. Ce que j'aime bien dire en cours, hein. Frapper avec le tibia. La base du tibia, le tibia. Au début, ça fait mal, mais le tibia, il ne cassera pas. Toujours, même pédagogie, travail, jambe arrière, travail, jambe avant, jambe gauche, jambe droite. Bon bah écoutez, voici la fin du premier épisode. Donc je pense qu'on a vu beaucoup de choses. J'ai déjà pas mal de vidéos qui abordaient différents thèmes que l'on a recentralisés aujourd'hui. Pensez également, si vous n'êtes pas dans les sports de combat, dans les arts martiaux, vous allez dire ouais mais ça ne me concerne pas. Le fait de travailler ces fléchisseurs de hanches, ces mollets, ça peut servir à un coureur. Et ça peut servir à toutes les disciplines, j'ai envie de dire. Ces exercices devraient pouvoir, si vous réfléchissez un petit peu, être adaptables à quasiment toutes les disciplines. L'épisode 2 et l'épisode 3 sont vraiment consacrés aux pratiques de sport de contact et d'arts martiaux. Sur ce, avant de se quitter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager. C'est Noël, envoyez-la à vos amis, hein, même par messagerie. Sinon, bah, écoutez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, je suis beaucoup plus axé sur le côté nutrition. Donc je vous présente ce que je mange régulièrement. Je suis végétarien. Je vous présenterai aussi une vidéo sur le pourquoi du comment. Et également, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur le groupe Franck Prépa Physique ou sur la page simplement Form for Health. Je vous souhaite très bonne fin d'année 2018 et on se retrouve très vite et avant 2019. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous.